Nous sommes mi-octobre et je vous propose d'aller voir les couleurs splendides des mélèzes du Queyras. Depuis les gorges du Guil, la route aura besoin de 18 épingles à cheveux avant de rejoindre le bassin des vastes terres cultivables de Seillac. Un Seillac ressuscité après l'inondation qui l'a en partie détruite lors de la crue du torrent du Cristillan en juin 1957. Et à petite vitesse, nous allons d'ailleurs savourer la piste qui remonte ce torrent apparemment si paisible aujourd'hui, mais qui cache bien son jeu. Et nous voilà au pied du hameau de Rioufenque, au parking du Bois Noir. La destination est là-haut, ajustez vos sacs à dos et on y va. Dans une explosion de couleurs vert, jaune, rouge, on dirait que la nature prend plaisir à défier l'hiver si proche qui va installer son manteau blanc pour 6 mois. À ce niveau, 2 options. Ou on bifurque à gauche et c'est le lac, ou on continue en alpage pour aller au col de Closy. Eh ben, ma chérie va préférer le col. Il est là-haut. Pas de troupeau en vue, pas de patou pour nous inviter à faire demi-tour. La montée en douceur dans l'alpage est un véritable régal. Bon, d'accord, un peu plus raide en approche du col. À 2765 mètres, le col de Closy est un magnifique col de montagne situé à la limite du Queyras et de l'Ubaye et à la limite des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Des paysages époustouflants.
La température glaciale au col n'appellera pas la sieste et le casse-croûte sera vite avalé avant d'attaquer la descente. Avec une grande attention car le sentier est bien gelé, en embuscade pour une belle glissade qui pourrait bien faire des dégâts. Bon le col de Closy, c'est fait. Sur notre droite, le ravin de Closy, au pied du col des Ubous, entre le Péhouvou et Roche-Noire. Particularité, 2 glaciers rocheux, dont l'un encore bien vivant. Ce type de glacier, moins connu que les glaciers classiques, est une merveille de la nature. Ce type de glacier est une masse de glace enfouie sous une imposante quantité de débris rocheux issus de l'érosion et protégeant la glace des températures élevées. Ce glacier évolue lentement lors de la fonte des neiges, quelques centimètres par an, et il est bien actif. Et voilà donc le lac de Closy, un héritage de glaciation ancienne, peuplé de truites fario et d'ombles communs. Le Pelvoux là-bas dans le fond. Bon, pendant la descente, je vous laisse apprécier les couleurs flamboyantes des mélèzes. Et dans ce monde actuel, je ne peux pas résister à un peu de poésie. Les mélèzes, en ce cœur d'automne, s'embrasent sans brûler, leurs aiguilles d'or se changent en flammes douces, et la montagne entière semble respirer la lumière. C'est un feu calme, un incendie de paix, où chaque arbre semble se préparer pour l'hiver prochain. Tiens, il y a même une jolie bergère par ici. Une jolie bergère. Et l'arrivée est proche. Et je vous fais part d'un secret. L'automne en Queyras est la plus belle des saisons.